Bienvenue dans un nouvel épisode de notre chaîne. Dans cette vidéo, nous parlerons de la façon dont les États-Unis, la Chine et la Russie se préparent pour un nouveau champ de bataille, l'orbite terrestre. Fin 2024, un événement rare et marquant a eu lieu, impliquant deux satellites militaires, l'un des États-Unis et l'autre de la France. Réaliser une manœuvre qui peut sembler de la science-fiction, mais qui devient une partie de la réalité de la guerre moderne. Une rencontre orbitale, connue sous le sigle RPO, une procédure dans laquelle les satellites s'approchent pour inspecter ou manipuler les dispositifs en orbite. La mission a été réalisée dans le but de démontrer la capacité de fonctionner à proximité immédiate de satellites d'autres pays. Bien que les noms des satellites n'aient pas été révélés, la pratique devient de plus en plus courante, notamment face à la menace croissante de la Russie et de la Chine dans l'espace. Cette opération n'était pas seulement un exercice technique, mais un jalon dans une nouvelle approche militaire envers l'espace. Créée en 2019, lors du premier mandat du président Trump, la force spatiale fut la première nouvelle branche des forces armées américaines créées depuis des décennies. Reflétant l'importance croissante du domaine spatial dans les opérations militaires modernes. Depuis sa création, sa mission a été de préparer les États-Unis à combattre dans un environnement où la domination orbitale est devenue cruciale pour la sécurité nationale. Comme l'a souligné le général Stephen Whiting, la guerre dans l'espace n'est plus une possibilité lointaine, c'est une réalité. Les anciens commandements spatiaux intégrés à l'armée de l'air avaient des missions plus liées à l'observation, la défense et le soutien. Mais maintenant, avec cette nouvelle branche, la mission consiste à garantir la supériorité militaire également dans le domaine spatial, ce qui inclut aussi des actions offensives. La transition vers la guerre spatiale est motivée par deux facteurs principaux. Le premier est la dépendance des forces armées américaines aux satellites pour les opérations militaires. Avec la précision des missions, comme la récente opération contre l'Iran, rendue principalement possible grâce à la technologie spatiale. Les satellites d'observation, de communication, de navigation et de surveillance font maintenant partie intégrante de presque toutes les opérations militaires. La deuxième raison est l'augmentation de l'activité de pays comme la Chine, qui depuis 2015 a montré une forte croissance de sa capacité à lancer et opérer des satellites. La Chine ne se contente pas de lancer un nombre croissant de satellites, mais elle devient aussi spécialiste de la guerre électronique dans l'espace, y compris la capacité d'interférer ou même de détruire les satellites ennemis. Et la Chine n'est pas seule, d'autres pays comme la Russie et l'Inde réalisant également des tests d'armes anti-satellites. Les États-Unis accusant la Russie de développer une arme nucléaire orbitale capable de détruire des dizaines de satellites simultanément dans une zone en orbite basse, grâce à l'impulsion électromagnétique générée par la détonation nucléaire. Une menace qui, si elle est confirmée, pourrait laisser des unités et des flottes entières sans communication. Pendant des années, la force spatiale a évité de discuter ouvertement de ses capacités offensives, mais le scénario change rapidement. Et en avril 2025, le général Whiting a déclaré qu'il est désormais essentiel que les États-Unis développent des armes dans l'espace, dont des intercepteurs orbitaux. L'idée est que ces intercepteurs puissent non seulement être utilisés pour détruire des missiles, mais aussi des satellites ennemis menaçant la sécurité nationale des États-Unis. Ces intercepteurs, conçus pour détruire des satellites ennemis en orbite, feraient partie d'un réseau de défense spatiale intégré. De plus, la force spatiale collabore avec des alliés comme le Royaume-Uni pour développer des armes anti-satellites et étendre son réseau de défense. Dans l'un des programmes les plus récents, l'opération Olympic Defender, les États-Unis ont travaillé avec 6 pays, Australie, Royaume-Uni, Canada, France, Allemagne et Nouvelle-Zélande, dans une opération visant à dissuader et, si nécessaire, neutraliser les menaces spatiales. Avec ces pays signant en avril un plan conjoint pour la défense de l'espace qui prévoit non seulement l'observation, mais aussi des actions défensives et même offensives. Dans le domaine de la guerre spatiale, un des plus grands défis a été le mouvement des satellites. Traditionnellement, les satellites ont toujours été traités comme des forteresses fixes en orbite, suivant des routes fixes et prédéterminées. Car changer la route d'un satellite nécessite une grande quantité de carburant,
réduisant sa durée de vie chaque fois qu'une manœuvre est effectuée. Pour résoudre ce problème, les États-Unis investissent dans 3 approches principales. La première étant d'équiper les satellites de plus de carburant, leur permettant de se déplacer plus librement. Bien que la plus pratique, cette approche présente l'inconvénient d'augmenter le poids de la charge à lancer en orbite. Et chaque kilogramme lancé coûte des milliers de dollars. La deuxième est la capacité de ravitailler des satellites en orbite, une technologie que la Chine a déjà démontré de pouvoir utiliser avec succès. Il s'agit d'un avantage énorme dans un environnement de combat où la mobilité des satellites est vitale. La troisième approche est l'idée de constellation de satellites, comme le système Starlink de SpaceX. Le concept est d'opérer de nombreux satellites pour que si l'un est détruit, cela n'ait pas un impact significatif sur l'ensemble des opérations. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer seulement 1 ou 2 grands et puissants satellites, cette approche implique de lancer des dizaines, centaines, voire milliers de petits satellites, qui ensemble mènent des missions importantes comme la communication et la surveillance. L'avantage de cette approche est que pour qu'un ennemi affecte de manière critique les opérations, il faudrait détruire un grand nombre de cibles, et non seulement 1 ou 2. Le Bureau national de reconnaissance des États-Unis a déjà lancé plus de 200 satellites d'espionnage depuis 2023 et prévoit d'en lancer des dizaines d'autres dans les prochaines années. Des rumeurs indiquent que SpaceX pourrait diriger le développement d'une constellation de 450 satellites pour aider à traquer les missiles et fournir des données pour les intercepteurs et les armes. De plus, l'intelligence artificielle commence à jouer un rôle croissant dans l'espace. Avec le général Whiting mentionnant les projets d'équiper des satellites avec de l'IA qui pourraient détecter des objets suspects à proximité, déplaçant automatiquement le satellite pour éviter des dommages sans avoir besoin d'ordre des opérateurs humains. L'utilisation de l'IA est aussi testée au sol avec la création de SpaceBots, un modèle de langage entraîné avec des données de la Force spatiale des États-Unis. Cet outil peut fournir des réponses rapides et aider à la prise de décision en temps réel, réduisant le temps nécessaire pour une réponse humaine. Bien que l'IA dans l'espace soit encore en développement, elle promet de transformer la façon dont les opérations spatiales sont menées. Avec l'avenir de la guerre orbitale pouvant inclure des formations de satellites avec IA, capables de se protéger et d'agir comme défenseurs d'actifs spatiaux de grande valeur. En permettant aux satellites d'opérer de manière autonome, l'IA pourrait créer un nouveau type de réseau de défense spatiale, où chaque satellite est capable de protéger les autres sans besoin d'une intervention humaine. L'espace n'est plus un domaine d'observation passive, mais un champ de bataille stratégique et essentiel à la sécurité mondiale. Avec la force spatiale des États-Unis et ses alliés se préparant à faire face à une série de défis, allant des intercepteurs orbitaux à l'utilisation de l'IA pour protéger les satellites en orbite. Au fur et à mesure que l'espace devient plus encombré et vulnérable aux attaques, la guerre spatiale deviendra de plus en plus cruciale pour les puissances militaires mondiales. Et en effet, la prochaine guerre pourrait ne pas se dérouler sur un champ de bataille terrestre, mais dans le vaste et imprévisible vide de l'espace. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne,